Boker Tov, Parashat Trouma, nous sommes lundi. Donc nous allons étudier la Mishnah Shabbat, le 19e Pérec. Nous allons essentiellement parler des travaux qui sont permis pour la circoncision, donc la Brit Mila Shabbat. Donc Rabbi Eliezer Omer, Imlo Evi Keli Merev Shabbat, Meviu Beshabbat Megoulé, ou Basakana, Merseo Alpi Edim. Donc Rabbi Eliezer nous dit que il peut amener donc un couteau de circoncision, par exemple, même si ça tombe Shabbat. Par contre, il doit l'amener mégoulé. Il faut qu'il l'amène mégoulé pour que les gens voient qu'il porte un couteau. Ou Bessakana, mais quand il y a des ennemis et que c'est dangereux. Mechaseu alpi edim. Il va le couvrir devant deux edim pour que les gens comprennent que c'est un couteau et pas autre chose qui le transporte. Veod amarabi Eliezer, kortim etzim lasot pechamim, velasot barzel. On a même droit de couper du bois pour faire des pechamim, donc du charbon, pour en faire du barzel, parce que c'est bien connu, le fer est fait à base de charbon. Et donc ça pour créer le keli. Klal amarabi akiva, kol amelacha shefshar lasot merev shabbat, eino dochet ha-shabbat, veshi efshar lasot merev shabbat, dochet ha-shabbat. Donc Rabbi Akiva nous donne une règle. Tout ce qu'on peut faire avant Shabbat pour la circoncision, vaut mieux le faire donc avant Shabbat et ne pas transgresser Shabbat. Et tout ce qu'on ne peut pas faire le jour d'avant, on n'aura aucun problème de le faire Shabbat. Alors, Osin kol sorke mila beshabbat. Donc, comme on vient de voir. Umalin, uporin, uatsesin, umenotnim, alia as isplanit, vekamun. Donc, on a le droit donc, de faire toutes les tortes de Melacha Shabbat. On a le droit de faire la priya, c'est-à-dire de couper de moaline, donc de couper le prépuce, de le dénuder, le gland en déchirant la peau qui le recouvre. Motsetsin, donc de sucer le sang qui est après circoncision. Parce qu'on sait que la salive, elle est coagulante. Notnim alia isplanit vekamun. Et on mettait un pansement de cumin en poudre, donc qui est aussi un coagulant, je crois. Et pour désinfecter. Imlo shachak merev shabbat, loes beshinav, venoten. Donc s'il n'a pas eu le temps de broyer son kamoun, son cumin, eh ben, il le fera, il n'a pas eu le temps de le faire Erev Shabbat, mais il pourra le faire avec ses dents, et il pourra en mettre sur la plaie. Imlo taraf yain veshemen, Erev Shabbat, inaten ze beatzmo, veze beatzmo. Il ne les mélangera pas, mais il les mettra chacun de son côté, donc il pourra mélanger donc, du vin et de l'huile, mais donc s'il n'a pas fait Shabbat, eh ben, il les mettra l'un après l'autre. Pourquoi? Parce qu'il interdit le Shabbat de préparer un remède, donc un médicament usuel, de peur qu'on en vienne à broyer le jour même les ingrédients. Donc c'était des ramanan. Vn osin la chalouk le chatrila aval korecha aleak smartut ve imlo itkin merev Shabbat. Donc on ne peut pas confectionner une petite pièce de vêtement donc munie d'une ouverture pour mettre sur le membre de l'enfant et empêcher que la peau dénudée revienne à sa place, mais on peut utiliser un petit chiffon de lin et si on n'a pas préparé la veille de Shabbat, on peut l'enrouler sur un doigt et la porter même d'une autre cour, bien qu'on n'ait pas fait des rouves, parce qu'on permet de porter le Shabbat de cette cour à la maison où se trouve le nourrisson circoncis. Mishnah Gimel. Machitzin et akatan ben ifna mila ou ben lecha mila. Donc on a le droit de laver l'enfant avant ou après la mila. Ou mazefin alav beyad. Alors mazlifin, c'est on va
Mazlifin, ça veut dire on va le... euh, on- il faut un peu l'arroser à la main, mais pas avec un ustensile quelconque. Aval lo bekeli. Rabbi Eliezer ben Ezariah Omer, Machitzin et Akatan, Beyom Shlishi, Shechal Yom Beshabbat. On a le droit même de le faire le troisième jour, qui est le jour le plus dangereux après la Mila, euh, même si ça tombe Shabbat chez Neymar. Vaï Beyom Shei, Beyot Keoavim. On parle donc de ce pasouk que Shimon et Lévi ont attendu que les habitants de Shrem se circoncis et que c'était le jour le plus douloureux pour les attaquer. Safek androgynos en mechalelin alav et Shabbat. Donc si c'est un safek ou un androgynos, donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, s'il a les deux sexes, en mechalilem et Shabbat, Rabbi Yehuda matir be androgynos. Rabbi Yehuda considère que l'androgynos, l'androgyne, est un mâle. Mi shayulo shne tinokot. Echad lamoul achar Shabbat, ve'echad lamoul beShabbat. Donc il avait deux enfants, un qui devait faire la Mila avant Shabbat et un après Shabbat. Ve'shachar umal et shel acher à Shabbat, achar Shabbat beShabbat. Et celui qui devait faire le après Shabbat, de Motzei Shabbat, il l'a fait Shabbat, donc il a fait un jour avant. Chayav, pourquoi? Parce que là c'est une Brit Mila qui marche même pas. Donc il est chayav, d'avoir fait la melacha. Echad lamoul be'erev Shabbat, ve'echad lamoul be'Shabbat, ve'shachar ve'mal et erev Shabbat be'Shabbat. Donc là, il a fait celui qui devait être fait vendredi, il a fait Shabbat, donc c'est bon, la mila est bonne. Rabbi, malgré qu'on aurait dû la faire le 8e jour, mais elle est quand même bonne. Rabbi Eliezer mechayev ratat, et Rabbi Yehoshua poter. Donc Rabbi Yehoshua nous dit non, il est pas tour puisque c'est une bonne Brit Mila et donc il n'y a pas de problème, il a fait, même s'il a fait après le 8e jour de sa naissance. Katan Namoul les Shmona, les Tisha, les Asara, les Achadasa, les Shnaim Asar, le Parot fait le Hoter. Donc un enfant peut être circoncisé dans certaines circonstances le 8e jour, le 9e jour, le 10e jour, le 11e jour et le 12e jour. Ketzad, à Ketzad, Kedarko Lishmona, donc quand le 8e jour c'est comme habituellement. Nonad les Ben Hashmashot. Donc maintenant c'est un enfant qui est né en Chol, un jour Chol, il est né Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le jour d'avant ou le jour d'après. Namo Letisha, donc on va prendre ce qui est sûr, on va le faire le 9e jour. Ben Hashmashot Shel Erev Shabbat, maintenant il est né vendredi, on ne sait pas si c'est Shabbat ou pas Shabbat, Nimol les Asara, lui on va le faire, la Brit Mila, on lui fera le 10e jour. Yom Tov les Achar Shabbat, maintenant si il y a un Yom Tov qui tombe après Shabbat, on lui fera les Achadasar, le 11e jour. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, donc il y a Shabbat plus 2 jours de Rosh Hashanah. Namoul les Shnaim Asar, on va lui faire la Brit Mila le 12e jour. Katan Achole En Mochalin Oto Ad Sheyavri. Donc par contre, on sait qu'un Katan qui est donc un petit bébé qui est malade, on attend qu'il soit bari, qu'il soit en bonne santé pour lui faire. Donc même après 12 jours. Velouen, Tzitzin, Meakevin et Tamila. Bassar, Achofé et Trovatara. Donc ça, c'est les petits filaments qui interdisent de faire la Mila et qu'on doit enlever. Donc, comme par exemple l'excroissance de la chair sur la majeure partie du gland. Veno Ochel Batroma. Et si l'enfant est imparfaitement circoncis est un Kohen, il ne peut même pas manger la Trouma. Ve'im Aya Baal Bassar, si c'est un enfant qui était gros, Metakno Mipne Maretain, ou Mal Velo Para et Amila, Keilo Lomal. Donc si le nouveau-né est tellement gros que la chair semble recouvrir encore la majeure partie du gland, il faut enlever cette chair qui donne l'impression que l'enfant n'est pas circoncis. La circoncision n'est valable
n'est pas valable si le gland n'a pas été dénudé. Donc il faut vraiment que le gland soit dénudé et qu'il soit visible pour que la circoncision soit valable.